Alors, le village des blessés, c'est un écrin de verdure dans lequel on a réalisé 30 bungalows qui permettent d'accueillir à la fois les blessés et leurs familles dans le cadre des stages de reconstruction par le sport. On échappe complètement à l'idée d'hébergement hospitalier. On est sur presque de l'hébergement de loisirs. Alors on a fait face à la problématique de s'inscrire quand même dans un site qui est remarquable et donc avec des espaces verts protégés. On a aussi eu la volonté de créer 2 hébergements qui se font face pour créer des éléments de convivialité et d'échange et d'avoir un dialogue en fait volumétrique dans cet ensemble paysager d'hébergements qui ne sont jamais alignés de la même manière, qui sont orientés à chaque fois différemment. Et c'est ce qui crée un peu la poésie du lieu, avec la possibilité d'avoir soit 2 lits par hébergement, soit 4, ce qui crée des modularités pour accueillir les familles ou les aidants. On a travaillé sur la nature des matériaux, la couleur, pour avoir aussi des schémas d'orientation. Ça nous a semblé être quelque chose de très important. Ces bungalows ont été testés par des blessés. Le cercle sportif de l'Institut national des Invalides qui est venu ici avec un grand blessé. Et donc les derniers petits points de conception qu'il fallait améliorer l'ont été in situ par ces blessés. Donc voilà, il faut imaginer ici un lit médicalisé pour des grands blessés. Et donc le grand blessé qui peut actionner ce harnais pour aller jusqu'à ses sanitaires. Nous avons la capacité d'accueillir 100 blessés. Le principe, c'est des stages qui n'excèdent pas la semaine. Ils auront des activités sportives avec les familles, puisqu'il y a des disciplines qui s'y prêtent très bien. C'est un projet qui est magnifique, parce que ça va permettre à des blessés de venir avec leur famille pour suivre des stages de rééducation, de réadaptation de leur handicap par le sport. Et effectivement, l'association Tego ne pouvait pas ne pas être partie à ce projet. Donc on a contribué évidemment à la construction du village des blessés ici au CNSD. On va contribuer à la rénovation, l'extension de l'infirmerie de l'institution des Invalides de la Légion étrangère à Puy-Loubier. Et puis un projet qui démarre et qui est important pour nous, l'Institut Parasport et Santé, qui ouvrira ses portes aux Mureaux début 2027, qui est dédié à la reconstruction du handicap par le sport. Notre objectif, c'est de trouver les synergies pour que tous ces acteurs qui tournent autour de la reconstruction du handicap puissent se mettre en synergie, que ce soit dans le monde civil ou dans le monde de la défense.